Bah, écoutez, entendre Gérald Darmanin dire je suis de gauche, personne autour de ce plateau, ni quand il rate cette émission, ne croit à la sincérité de Gérald Darmanin. Il y a une opération de communication qui est organisée par le gouvernement. Il y a un durcissement idéologique sur ces questions de l'immigration et de la sécurité qui est instrumentalisé par Gérald Darmanin depuis des mois. C'est pas nouveau. Il y a quand même eu il y a quelques jours où il a tweeté sur ce qui s'est passé à Lyon. On va expulser une personne qui a été arrêtée et qui est responsable des faits. On s'est aperçu qu'elle était innocente. Vous avez rappelé la gestion catastrophique du Stade de France. Et personne ne peut penser que Gérald Darmanin va parler dans le Figaro, donne des pistes qui vont être au cœur du projet de loi sans l'aval d'Emmanuel Macron. Donc on essaye de présenter Emmanuel Macron comme un grand humaniste et qui essaye de ramener à la raison Gérald Darmanin. Le dernier quinquennat... Il est précisé que c'est à la demande de la Première ministre Elisabeth Borne. Hein. Oui, mais le dernier quinquennat, il n'a pas été caractérisé par un très grand humanisme de ce gouvernement-là. On a enfermé des gamins dans des centres de rétention. On se rappelle de la une du Nouvel Obs avec des barbelés sur l'accueil que fait Emmanuel Macron aux réfugiés. Pas que ce gouvernement, et moi, je suis circonspect qu'on revienne avec ce sujet-là. Ça a été évoqué. J'ai regardé un peu les enquêtes d'opinion sur les préoccupations des Français. Vous n'êtes pas content qu'il y ait un débat? Pour le coup, ça va dans le sens de... Non, la concertation qui est proposée par Gérald Darmanin, ça sera sur nos propositions. Donc voilà la concertation. Et on a eu les Beauvau de la sécurité par le passé, on a eu toute une certaine forme de concertation. Vous avez parlé de la réforme des retraites. Au final, c'est vous êtes d'accord avec nous ou sinon il n'y a pas de concertation. On connaît les méthodes de ce gouvernement et je dis une chose, on revient avec ce texte-là, remettre des sujets où on va stigmatiser une partie de la population parce que c'est ça qu'il y a derrière. Quand vous regardez les préoccupations des Françaises, des Français, parler des immigrés, c'est pouvoir d'achat, c'est retraite, c'est santé, c'est écologie. Aujourd'hui, on a des gamins qui se lèvent, qui sont en éco-anxiété parce que la planète crame. On a des familles qui n'arrivent pas à bouffer. Et on va nous faire un texte qui va être absolument scandaleux parce que, vraiment, je veux le dire, on parle de rétablir la double peine, c'est-à-dire sortir de la Convention européenne des droits de l'homme. Ce que fait Viktor Orban en Hongrie. Là, vous savez, on sort de 15 jours de session parlementaire où il y avait un texte qui était aussi important que celui du pouvoir d'achat, où il y avait des Françaises et des Français qui attendaient des réponses concrètes. Et on a eu Elisabeth Borne qui nous avait fait un discours de politique générale. On va changer de méthode, il y a une nouvelle représentation, on va écouter, on va prendre des amendements. Au final, quand vous prenez le texte à l'arrivée, il est quasiment copié-collé de celui du gouvernement et quelques amendements des Républicains qui ont été mis sur la table. Donc c'est un discours de façade, mais il n'y a pas de compromis. Il n'y a aucun amendement qui est pris quand ils viennent des oppositions. En même temps, votre groupe n'a pas montré qu'il allait dans le sens du compromis non plus. Très clairement, vous avez voté aucun amendement de l'opposition, des oppositions. Ce que nous avons fait auprès des Républicains. Parce que nous sommes pour l'augmentation des salaires. Dans un instant, je vous donne la parole, Françoise Degois, mais juste sur la fin du ping-pong, messieurs. Oui. Effectivement, nous, on est pour l'augmentation des salaires. Vous avez refusé de voter pour l'augmentation du SMIC. Vous avez voté pour des primes qui sont des mesurettes qui ne répondent pas à l'urgence. Donc nous, on a déposé des amendements, et je le dis parce qu'on n'est pas que dans l'opposition, on a aussi déposé une proposition de loi qui répond, qui s'appelle pouvoir d'achat, avec le blocage des prix et la taxation des super profits, qui aujourd'hui est une priorité et que tout le monde pointe du doigt dans le débat politique. C'est déjà un problème, puisque dès le début des discussions, on lit immigration et sécurité. Voilà aujourd'hui la ligne idéologique du gouvernement. Est-ce que finalement le fait de le reporter, ça ne sert pas à le reficeler ? Non, je crois pas du tout. Je pense que la ligne que veut porter Emmanuel Macron et Gérald Darmanin dans ce texte, elle est déjà très claire, ils l'ont déjà bien en tête et tout ça est organisé. Et rien n'est fait au hasard avec ce gouvernement, tout est calculé. C'est un gouvernement de communication qui maîtrise exactement ce qu'il fait. Donc je pense que... Là, vous lui faites un compliment pour le coup. Oui, je lui fais un compliment parce qu'il maîtrise la communication et les ballons d'essai qui sont lancés par Gérald Darmanin vont se retrouver dans le texte. On le sait. Ils fonctionnent toujours comme ça, c'est-à-dire qu'ils annoncent des éléments de langage, ça crée des débats, ça crée des choses et après ils disent c'est ça qu'on va présenter. On connaît. Et puis Gérald Darmanin, c'est quand même la fin de l'entretien du Figaro, il se positionne pour 2027. Donc il est en train d'instrumentaliser la question de l'immigration en lien avec la sécurité pour préparer une future candidature à l'élection présidentielle 2027. Donc c'est absolument pas sérieux. Nous, on n'est pas opposés à avoir un débat sur la question de la sécurité, qui est un sujet important. Je voulais vous poser cette question, pardonnez-moi, mais pour vous, il y a débat sur l'immigration ou pas, et il y a débat sur l'insécurité ou pas? Mais ce sont deux sujets qui n'ont pas à être liés aujourd'hui, qui n'ont pas les mêmes réponses. Mais les deux amènent une profonde réflexion. Mais nous, on est prêts à avoir des discussions sur tous les sujets. Et d'ailleurs, je vous fais remarquer que le projet sécurité que nous avions présenté pendant la campagne présidentielle avec Jean-Luc Mélenchon avait été remarqué pour sa qualité par tous les observateurs de la vie, qui avait dit que ce programme était sérieux. Ministre de François Mitterrand. Sévère, aimable comme une derrière la caricature qui peut nous être faite parfois, on a des propositions concrètes sur la sécurité, qui est le retour de la police de proximité, qui est de redonner des moyens au commissariat, qui est de renforcer les conditions de travail de ces gens-là qui aujourd'hui souffrent. Donc nous, on n'est pas fermés à un débat sur la propositions. sécurité.